Impossible de dire où nous sommes. Karine nous a demandé de garder secrète l'adresse où elle vit cachée. Moi, j'habite ici. Là, c'est mon salon. La jeune femme, fragile psychologiquement, se sent à l'abri dans cet appartement. Et là, c'est ma chambre. Je suis bien ici. Maintenant que je suis chez moi, je peux faire mon ménage, je peux faire mon vaisselle, je peux faire manger, tout. Là, je peux manger comme je veux. C'est la liberté ? Pour moi, c'est la liberté. Il y a un peu plus d'1 an, Karine vivait séquestrée. C'est en tout cas l'histoire effarante qu'elle raconte. Une histoire qui commence dans cette ferme du nord de la France. C'est ici que Karine et 7 autres personnes, hommes et femmes, affirment avoir vécu comme des esclaves. Ils travaillaient 7 jours sur 7, de l'aube à la nuit, et couchaient dans ces caravanes délabrées, sans eau courante. Ils étaient battus et certaines femmes se plaignent même d'avoir été agressées sexuellement. Comment, aujourd'hui en France, des êtres humains auraient-ils pu être réduits en esclavage sans que personne ne réagisse ? À Saint-Josse, un petit village du Nord-Pas-de-Calais, les habitants ne se sont rendus compte de rien. Le maire lui-même n'a jamais été alerté. Comme on peut le constater, c'est une ferme qui est isolée. On est sur le territoire de la commune et la ferme se situe derrière ces rondins de bois. Voilà. En passant en voiture, on voyait des gens dans la cour, des gens faire un peu de béton, etc. Donc vous supposiez que les gens étaient venus soit travailler pour eux, soit leur donner un coup de main. C'était peut-être de la famille aussi. La ferme se situe à l'écart du village. Annick, l'une des plus proches voisines, habite à 800 mètres. Elle n'imaginait pas un tel drame. Personne n'est venu se plaindre, personne n'a tenté de nous faire savoir quelque chose, non. Franchement, je vous dis, nous, on était vraiment ignorants de ce qui pouvait se passer dans cet endroit. Cet endroit était habité par une famille dont on savait peu de choses. Difficile en les voyant d'imaginer que Tony, 38 ans, et sa femme Gwendoline, 36 ans, aient pu faire régner la terreur sur leur propriété. Tout a commencé il y a 20 ans. Tony épouse sa voisine, Gwendoline, alors qu'elle n'a que 16 ans. Lui devient ouvrier dans le bâtiment, elle s'occupe de leurs enfants. Il y a 2 ans, ils décident de racheter cette vieille ferme, située à une vingtaine de minutes de la plage du Touquet. Tony voit les choses en grand. Il a décidé de se mettre à son compte, avec des bureaux de sa société juste en face de la maison. Il héberge aussi plusieurs membres de la famille, comme son frère Jonathan. Bon, on est arrivé chez mon frère Tony, à Saint-Josse. C'est ici qu'il travaillait. Et c'était quoi comme entreprise ? De bâtiments, oui, de tout en fait, maçonnerie, placo, tout en fait. Le chef d'entreprise a besoin de bras pour rénover sa ferme et exécuter quelques chantiers dans la région à moindre coût. Il a une idée. Il recrute des personnes vulnérables, dans le besoin, et parfois même handicapées mentales. En échange de leurs services, il leur offre le gîte, le couvert et un maigre revenu de 400 € par mois, 3 fois moins que le salaire minimum légal. Lui, en revanche, ne se refuse rien. Il se fait par exemple construire cette piscine. Au début, les employés ne se plaignent pas, comme s'en souvient Michael, ce jeune homme fragile qui vivait au fond du jardin, dans cette caravane un peu sommaire. On faisait de la piscine, on mangeait, et puis on s'amusait. Des fois, on allait voir Tony pour aller en boîte et on prenait un camion et on allait tous en boîte, tout le monde. On s'amusait, on dansait et tout. Michael est rejoint par d'autres personnes en grande précarité sociale. Tous ont l'air de passer de bons moments, comme sur ce cliché,
où l'on voit Michael qui pose à côté du bateau de Tony. Il y a également une certaine Laetitia qui, elle aussi, accompagne le chef de famille dans ses loisirs. Sur cette vidéo, elle pousse même la chansonnette. Mais rapidement, Tony va révéler un autre visage. Les ouvriers habitent et travaillent chez lui et se retrouvent donc totalement sous sa coupe. Selon plusieurs d'entre eux, Tony serait devenu de plus en plus violent et les aurait forcés à travailler sans relâche. En quelques semaines, la petite colonie de vacances se serait transformée en camp de travail. Embauchée au départ comme femme de ménage, Karine se retrouve à soulever des parpaings sur les chantiers. Elle raconte même que Tony obligeait ses ouvriers à dérober du matériel. Tony, il forçait à voler. À voler quoi? Vous voyez les trucs de grue, Une pelleteuse? Oui, même les plaques d'égout, tout. Quand il passait dans une ferme, qu'il voyait un truc, il le prenait. Il ne va pas nous apprendre parce que... Selon elle, les ouvriers qui refusaient d'obéir aux ordres de Tony étaient frappés. Karine affirme même avoir été victime d'agressions sexuelles. Mais j'avais tout le temps peur de lui. Quand il s'approchait à côté de moi, j'étais comme ça, je trempais comme ça. La jeune femme vit dans la terreur. Et contrairement à ce qu'on lui promettait à l'embauche, elle affirme n'avoir jamais touché le moindre centime. Pire même, c'est la femme de Tony qui encaisse à sa place les 800 € par mois de son RSA et de sa pension de personne handicapée. Chaque fois, quand j'avais mes prestations, il prenait tous les mois, il prenait mon argent. Il avait pris ma carte. Gwendol vient avec moi au poste. Et moi, quand j'ai retiré mon argent, Gwendol prenait l'argent. Après, elle a reconnu ma carte et plus ma pièce d'identité. Karine est désormais à la merci du couple. Elle nous raconte des conditions de vie qui se dégradent de jour en jour. Dans sa vieille caravane, elle n'aurait ni eau courante ni chauffage pendant l'hiver. Le couple la traiterait comme son esclave. Et je mangeais les restes des autres. Eux, ils mangeaient pas tout, puis eux qu'est-ce qu'ils faisaient? Hop, ils mettaient dans un grand plat comme ça, puis ils disaient, voilà, tu manges les restes. Et quand il n'y avait pas de reste? On mangeait pas. Ça arrivait souvent, ça? Ah, tous les jours, c'était tous les jours comme ça. Avec un tel traitement, son état de santé se détériore rapidement. Karine appelle sa mère au secours. Je dis maman, je t'appelle en vitesse. Il m'empêche de te téléphoner. Une fois, il lui a même claqué son portable par terre. C'est pour ça que j'ai plus aucune nouvelle après. Mais un jour, Karine arrive à subtiliser un des téléphones de la maison. Puis c'est là qu'il m'a dit, maman, viens me chercher, viens me chercher. Mais moi, j'ai répondu comme ça, je peux pas venir te chercher. Regarde le fusil, puis le mettre à ma tombe ou bien quoi que ce soit. Ah non. J'aurais protégé ma fille. Mais là, non, j'aurais pas pu. La mère de Karine, septuagénaire, a peur d'aller affronter physiquement Tony. Analphabète, elle n'ose pas se rendre à la gendarmerie. Karine raconte qu'à 2 reprises, elle a tenté de s'enfuir et que 2 fois, elle a été rattrapée. Sa 3e tentative sera la bonne. Après 5 heures de marche, elle arrive enfin à la gendarmerie pour porter plainte. Les enquêteurs se penchent sur le passé judiciaire de Tony. Ils découvrent qu'il a été condamné pour des vols et de petites escroqueries. Sylvain Delage est journaliste. Il a suivi de près cette affaire pour La Voix du Nord. D'après ce que nous ont dit les enquêteurs, il est décrit comme quelqu'un d'impulsif, d'assez violent. Et il impose vraiment ses règles à toute la famille et en même temps à ses ouvriers qui étaient donc exploités sur les lieux de la ferme. Le 14 mai dernier, à l'aube, une centaine de gendarmes encerclent la propriété.
Ils arrêtent plusieurs membres de la famille du chef d'entreprise. Aujourd'hui, le père et la sœur de Tony continuent de le défendre bec et ongles. Selon lui, les ouvriers auraient été correctement traités et seraient toujours restés libres dans leurs mouvements. Pour moi, pour des gens qui sont séquestrés, ils sont super bien. Hein. Ah oui, c'est clair, surtout qu'ils avaient de la place. Regarde, Et puis le week-end, ils venaient souvent ici. Voilà. Maintenant, les gendarmes, qu'ils étaient élevés comme des rats. Pour moi, des gens qui étaient séquestrés, ils auraient eu le temps de se sauver. Hein. Parce que Tony partait le week-end, il est laissé là tout seul. Tout ce que moi, la gendarmerie m'a dit, pour moi, je sais que c'est des conneries. Pour les protéger d'éventuelles représailles, la justice a trouvé à Karine, comme aux autres ouvriers, un logement situé loin du lieu de leur calvaire. Tony, sa femme Gwendoline et leur fils Jordi sont actuellement en détention provisoire, notamment pour viol et séquestration. Si les faits qu'on leur reproche sont avérés, les suspects risquent jusqu'à 20 ans de prison.